À Yopougon Academy, à la cité Kestab, le domicile des Kwame est assailli par les visiteurs venus apporter leur soutien et exprimer leur solidarité à la famille éplorée, comme cela se fait en Afrique. Parmi ces visiteurs, une délégation du gouvernement conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie et de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, ont présenté les condoléances du gouvernement et apporté leur soutien aux parents de la petite Kwasi Adassa Ramissou Esther, âgée seulement de 16 ans. Elle a perdu la vie dans l'accident qui s'est produit au Ghana alors qu'elle y était avec d'autres enfants pour un séjour linguistique. Nous sommes venus au nom du chef de l'État apporter notre soutien fraternel à la famille qui est aussi la nôtre, parce que le chef de l'État a été bouleversé en apprenant cette nouvelle. Nous tenons particulièrement à remercier le gouvernement ghanéen qui, à l'avènement de cette situation, a déployé tous les moyens possibles pour aider nos enfants, en complément de tout ce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire. Que le Seigneur bénisse les âmes de nos enfants, que le Seigneur soutienne la famille et que le Seigneur encourage le fondateur de l'école qui a pris l'initiative de donner une chance à nos enfants. Et nous demandons aux parents d'avoir la foi, le courage et la confiance totale en Dieu, parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui regardent à lui. Pour les parents de Kwasi Adassa Ramissou Esther, la perte de leur fille dans ces conditions est insoutenable, mais le soutien du gouvernement de Côte d'Ivoire est tout aussi inestimable. On va avoir plus grand soutien que de voir le Premier ministre se déplacer pour nous. Et ça nous marque et on restera gravé à cet événement malgré les difficultés. Merci encore une fois l'État de Côte d'Ivoire par le truchement de son Excellence, le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le Premier ministre, Madame la ministre de la Solidarité, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, et comme l'ambassadeur l'a dit, à toutes les autorités ghanéennes qui sont mobilisées vraiment pour apporter tous les soins nécessaires. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais cette solidarité ne nous a pas manqué. Et comme je l'ai toujours dit, nous sommes fiers de nos autorités pour ce qu'ils ont fait. La semaine dernière, la délégation du gouvernement s'était déjà rendue au domicile des parents d'Olivia Kofi, l'autre victime de l'accident qui s'est produit lors du séjour linguistique au Ghana après l'arrivée en Côte d'Ivoire le 14 août 2024 des enfants par un vol affrété sur instruction du président de la République. Le bilan de ce tragique accident était de 2 morts et 12 blessés. 5 jours, c'est le temps qu'il aura fallu aux sapeurs-pompiers militaires pour éteindre l'incendie qui s'est déclenché dans la zone du Black Market d'Adjamé il y a une semaine jour pour jour. Les flammes, d'une rare violence, ont été difficiles à maîtriser, notamment en raison de l'inaccessibilité du périmètre concerné qui s'explique par la présence de constructions anarchiques et de la superficie. 3000 mètres carrés, selon le colonel Amaury Maxime du groupe des sapeurs-pompiers militaires. En outre, l'officier supérieur regrette l'absence de bouche d'incendie dans la zone, ce qui a compliqué la tâche de ses équipes. Heureusement, le bilan des pertes n'est que matériel. Si plusieurs témoins de la scène évoquent un court-circuit parti d'une rallonge à l'intérieur des magasins, pour ce qui est de la cause du départ de feu, ni la police présente sur les lieux, ni les agents de la mairie ne disent la connaître à ce stade. Mon rôle ici, c'est de suivre les bulles pour l'entretien du site, enlever les gravats, mais à niveau. Puis bon, après, c'est au tour du maire de décider ce qu'il va faire. Moi, je ne peux pas vous dire la cause, sauf les experts de la police scientifique. Après leur enquête, pourront trouver la cause. Nous, en tant que mairie, nous apportons assistance au nom du maire de la commune d'Adjamé. Nous apportons assistance aux impactés du feu. On nous a fait croire que ça arrivait par les bâtiments de l'autre côté. Où les gens sont arrêtés là. Il y avait des magasins là. On nous a fait croire que le feu est arrivé par là. Donc ça a contaminé le bâtiment d'ici. C'est ce que je sais. Les machines de la mairie d'Abobo ont réveillé les habitants du quartier Anador dès 5 h ce matin.
Encadrés par les forces de l'ordre, les agents de la ville ont procédé à la démolition partielle de plusieurs magasins de ferrailleurs encore présents sur le site annoncé depuis le lundi 19 août. Selon le 8e adjoint au maire, Diabaté Bey, il s'agit de la concrétisation de cette annonce et de la mise en œuvre de l'arrêté municipal de 2022 interdisant toute activité de ferrailleurs et de garage dans le périmètre d'Abobo Anador. Cependant, sur place, nous avons constaté que d'autres commerces ont été cassés à la grande surprise des commerçants. Depuis le 8 heures, je suis arrivé sur le tour que la porte est fausse. Parce que quand il y a eu à donner des papiers, des avertissements, moi on ne m'a pas dit, on ne m'a pas donné de papiers. Parce qu'on m'a dit que je ne suis pas concerné, parce qu'ils vendent seulement que des jus. Donc ce matin, je suis arrivé, je viens trouver que le portail est offensé. Bon, je demande à la mairie me dit que non, bon, que puisqu'il n'était pas là. Donc ils m'ont dit de filmer et les envoyer à la mairie là-bas. Donc voilà tout ce qui s'est passé ce matin. Selon les habitants des immeubles surplombant ces boutiques, les agents de la mairie ont voulu vérifier s'il s'agissait de ferraille ou non. Un peu plus loin, d'autres commerçants déplorent des objets emportés sans rapport avec le but principal de cette descente. La télévision, c'est pas marchandise, et tu vois. Donc ils sont venus et puis il a tiré quelque chose qui était fixé sur le mur. Il est parti à ça. Parce qu'il n'a rien pris même, il n'a rien pris. C'est-à-dire, non, lui, il est venu pour voler. Et tu vois, il n'a rien pris, hein. Cette télévision-là, il est parti à ça. Il y avait un portable aussi, ils ont pris ça. Et tu vois, Samsung, il est parti à ça. C'est-à-dire, tout ça, il est venu tirer. Il est venu tirer. Lui, il est venu piller. Hein. Lui, il n'est pas venu. Il est venu tirer les couloirs pour fouiller dedans. C'est trop, quoi. Trop, c'est trop. Ils ont cassé tout. Ils ont ramassé tous mes bagages. Tout, voilà ça. Vous-même, vous voyez. Ils ont ramassé tout. Tout est vide. Je suis même plate comme ça. Ils ont ramassé tous mes biens. Tout. En haut comme en bas. Les ferrailleurs, quant à eux, reconnaissent avoir été prévenus sans savoir le jour ni l'heure où cette fermeture, quelque peu forcée, se produirait. Toutefois, nombre d'entre eux disent ne pas avoir été recensés par la mairie et se plaignent du manque de place sur le nouveau site de Ndotré. On n'a pas eu le recensement à Bobo. On ne refuse pas d'aller. Même si on nous donne un coin vert derrière Nyamala, on va partir. Mais il n'y a pas de place. On est des pères de famille. Bientôt, c'est la rentrée. On fait comment? Diabaté Bey a déclaré une pause de 72 heures pour permettre, comme il l'a dit lui-même, à ceux qui veulent enlever leur bagage de le faire. Chine continue de progresser en matière d'innovation avec la mise en service par la China National Offshore Oil Corp d'une installation capable de convertir la chaleur des gaz d'échappement offshore en électricité à Tianjin. Ce projet, intégré au champ pétrolier Wengshang 97, utilise une unité de 5 MW pour récupérer la chaleur perdue et la transformer en énergie propre. Cette technologie permet d'améliorer l'efficacité énergétique de 7%, tout en réduisant les émissions de carbone et la consommation de ressources fossiles. L'installation pourrait alimenter 30 000 foyers par an et économiser 300 millions de mètres cubes de gaz naturel sur 20 ans. Ce projet renforce la position de leader de la Chine dans les technologies offshore, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour la gestion écologique des déchets énergétiques.